Shalom peuple de Dieu, nous nous retrouvons ce dimanche dans Parole expliquée. Notre thème du jour a été comment surmonter, comment gérer ses problèmes. Nous nous rendons aujourd'hui face à nos fidèles pour savoir comment s'est passé leur culte. C'est parti. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Loué le Seigneur. Bonjour Pasteur Francis. Je suis fou du Seigneur. Il est fou de Dieu, il est fou de Dieu. Alléluia. Bon, par rapport à les messages de ce matin, le premier message, l'attitude d'un fils de Dieu, par rapport avec toutes les situations que nous vivons aujourd'hui, nous devons savoir comment faire dans notre vie, comment nous devons parler, comment nous devons nous diriger à les gens. Dans le 12e thème, louez le Seigneur, dans le 12e thème, comment diriger les problèmes, la situation quand ils sont plus grandes. Nous devons aussi savoir comment diriger les problèmes. Les problèmes ne se vont pas résoudre tout seul si nous ne prions pas. Moi, je dis toujours que la première chose, l'oxygène, tout le que ouvre porte, tout le que ouvre toutes les portes, c'est la prière. Si nous ne prions pas, aucun problème ne va pas être resuelto. En espagnol, todos los problemas, si tú no oras, no se van a resolver. Gracias, Señor. Gracias. Obrigado. Obrigado. Merci au Pasteur Francis pour son interprétation. Je m'approche vers une autre fidèle de l'église Mire, c'est parti. Bonjour ma sœur, pouvez-vous vous présenter? Boa tarde. Ma sœur, qu'est-ce que tu peux dire du culte d'aujourd'hui? On a parlé de comment surmonter ces problèmes. Comment toi tu l'as ressenti? Dizendo que como é que vai aguentar os problemas. Eu quero dizendo, os problemas tem que aguentar. Não podes contar na pessoa, mas tem que contar só no Deus. Merci beaucoup ma sœur. Dis-moi, comment tu fais appel à Dieu la prochaine fois que tu as un problème? Quando eu tenho problemas, eu tenho que rezar a Deus. D'accord. Merci beaucoup ma sœur pour l'invitation. Nous allons maintenant voir une autre fidèle de l'église Mire. C'est parti. Bonjour ma sœur, Oui, vous pouvez vous bonjour. présenter? Oui, je suis la sœur Laetitia Lubienga. Je suis la fidèle des Royaumes des Rachetés. Merci. Merci à toi ma sœur. Dis-moi, comment s'est passé ton dimanche? Qu'est-ce que tu as retenu sur notre thème qui était comment surmonter, comment gérer ces problèmes? Merci beaucoup déjà pour la parole. Et c'est bien, vraiment j'ai bénéficié la part de Dieu aujourd'hui, ce matin, parce qu'il nous a parlé déjà des choses qu'on vit, sur la terre déjà. Donc aujourd'hui, c'est juste comme il rappelle que Maman Fabienne nous a parlé. Et comme Dieu même lui-même, il a dit qu'à la fin, il y aura la tribulation, il y aura des choses difficiles, ça va venir sur la terre. Et Dieu lui-même, il a envoyé son Fils pour nous sauver et pour nous donner la force. Et aujourd'hui, Maman Fabienne nous a parlé comment surmonter aussi des circonstances sur la terre. Et c'est que moi j'ai retenu. Et dans toutes circonstances, on peut vivre sur la terre. Il faut toujours tourner les regards vers Dieu. Il faut toujours, dans toutes circonstances en fait, et quels que soient des problèmes, des maladies, des circonstances, il faut toujours tourner les regards vers Dieu et confier à Dieu et ayez la foi et Dieu va agir. C'est ça ce que moi je fais. Bah écoutez, merci beaucoup ma sœur Lubienga. Merci. Église, vous avez bien compris, vous l'avez bien entendu. Bienvenue à l'émission Parole expliquée. Parole expliquée, aujourd'hui, on nous a prêché sur comment gérer et surmonter les problèmes. Cela a été prêché par l'évangéliste Fabienne Opika Iboulé, donc avec qui on est aujourd'hui en présence. Donc bonjour maman Fabienne. Bonjour maman Nana. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour la prédication de ce matin. Et maman Fabienne, on va vous poser quelques questions pour approfondir la parole de ce matin. Une parole qui a vraiment touché pas mal de personnes. Alors, maman Fabienne, vous nous avez dit que Dieu nous demande pas comment dirais-je, de trouver une solution, de solutionner les problèmes, mais de gérer et de surmonter. Vous pouvez encore plus nous expliquer, nous dire
gérer et surmonter ces... Merci beaucoup, ma sœur Nana, pour la parole. Ouais, c'est ce que j'ai parlé cet après-midi. J'ai parlé sur comment gérer et surmonter le problème. Dieu nous a laissé, nous sommes libres de ce que Dieu a fait. Il nous a laissé libres de vivre librement notre vie. Mais seulement il y a certaines choses, c'est à lui-même. C'est lui-même qui est au-dessus. C'est lui qui peut tout faire. Il sait de quoi nous sommes capables et de quoi nous ne saurons pas le faire. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. C'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est le Seigneur. Et c'est lui qui nous a créés, le Créateur. Il sait de quoi nous sommes capables et de ce que nous ne sommes pas capables. Surmonter, gérer et surmonter. C'est-à-dire le problème, on aura toujours le problème. Dans nos vies, il y aura des problèmes. Et j'ai lu le verset principal, c'était dans le Matthieu, dans notre livre de Matthieu 24, 6 jusqu'à 14. Là, nous avons vu comment lui-même, le Seigneur, parlait de ce qui devait venir, de ce que les gens devaient vivre après ce qui devait être dans le monde. Les tourments, il a parlé de cela. Le livre de Matthieu nous a dit ça. Et le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélation que Jean a vu ce que le Seigneur lui a montré. Qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de ce qui devait venir. Il s'était déjà venu, mais ce que nous allons vivre. Donc une partie de ce qu'il a déjà, ce qui a été déjà eu, donc la précipitation de Satan sur la terre, et de ce qui devait passer. Parce que Satan il a une ardente colère. Il va poursuivre la femme. Il va poursuivre la femme jusqu'à ce que de détruire la femme. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur, comme il savait que non, j'ai laissé Satan précipiter sur la terre. Il va maltraiter ses enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais envoyer. Je vais maintenant envoyer Christ qui est né d'une femme pour que la postérité de la femme puisse écraser Satan. Et Satan, c'est là. Il a une ardente colère. On va les gérer qu'avec Dieu. Les problèmes, nous en aurons. Mais Dieu lui-même, à sachant que le diable est là, que le diable a été précipité, et il a envoyé Christ pour intercaler certaines choses que l'ennemi pouvait faire. C'est ça. Si Christ n'était pas là, il allait être pire. Qu'est-ce que l'ennemi n'allait pas faire? Parce que lui, il voit déjà, il est le maître de ce monde. Donc il n'allait pas, qu'est-ce qu'il n'allait pas faire? Mais Christ est venu pour nous sauver. Et toi, tu n'es pas capable, tu ne seras pas en mesure de gérer ou de solutionner les problèmes. Non. Maman, non, personne est capable de solutionner les problèmes. Voilà pourquoi j'amène les gens, le peuple de Dieu, à laisser que Dieu lui-même puisse solutionner les problèmes. Ce que lui nous demande à nous, c'est de gérer. Gérer, c'est épingler. C'est s'asseoir, c'est questionner, dire pourquoi ces problèmes nous arrivent. Parce qu'il y a des problèmes que lui-même il a permis, comme nous venons de lire. Il savait déjà dès le commencement que je précipitais Satan, il y aura des tourments, il y a des tribulations dans le monde. Et comme il a précipité Satan, il a envoyé aussi Christ. C'est pour cela Christ nous a dit, d'autres problèmes c'est à lui-même de gérer. C'est pour ça, maman Fabienne nous avait dit tout à l'heure, il ne faut pas donner ses oreilles à n'importe qui. Tu ne veux pas donner les oreilles à n'importe qui, à des mauvaises personnes. L'apparence est trompeuse. Il ne faut pas se fier aux apparences. Dire que non, comme je me confie à la foule, surtout nous avons l'habitude de dire que la parole, ce que le peuple dit, c'est la voix de Dieu. Non, tu vas se fier. Non, il ne faut pas se fier à l'apparence. On peut se fier aux personnes parce qu'on a l'impression que cette personne prie beaucoup. Parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il demeure là, il reste des heures dans la prière. Oh, c'est pas ça. Qui te dit que ce qu'il fait, il est dans la bonne foi? Qui te dit que ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu qui lui a demandé de faire? Parce qu'il y a certaines personnes qui prient, qui trouvent que c'est lui qui va donner des solutions aux gens. Or, il est incapable même de donner des solutions à ses propres problèmes. Lui-même, il a des problèmes à lui, il ne sait pas les gérer. Et il pense qu'il va donner des solutions aux gens. Non. C'est que le Seigneur nous demande seulement de bien gérer. Gérer les problèmes parce qu'il savait que le problème devait arriver. Gérer parce que lui-même va te donner la force de gérer. Le Saint-Esprit est là pour te donner la force de gérer et de surmonter. De surmonter le problème. Quand tu surmontes le problème, tu es à l'aise, tu es libre, tu es rassuré que non, il y a une parole qui a été dit qu'il a vaincu le monde. Donc je n'ai pas à peur parce que j'aurai toujours la victoire sur ces défis, sur tout ce qui devait arriver. Se confier jamais aux apparences ni donner tes oreilles à des mauvaises personnes. Non, tu seras déçu. Tu seras déçu parce que les gens racontent des bobards, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Non, c'est pour ça il faut gérer, surmonter. Il faut gérer. Vous avez dit que l'ennemi change toujours de stratégie. Oui, avec, ma soeur Nana. Donc, bien ma soeur
sœur Nana, c'est nous. Par contre, les enfants de Dieu, des fois, on a pitié. Quand nous lisons la Bible, c'est écrit. Les enfants de Dieu sont distraits. Les enfants de ce monde nous dépassent. Parce qu'ils sont éveillés. Ils l'attendent et ils font ce qu'on leur demande de faire. Mais nous ne faisons pas ce que notre maître nous demande de le faire. Il faut se discipliner. Il faut s'asseoir. Il faut questionner les problèmes. Pourquoi cela est arrivé? Non. Il ne faut pas se fier aux gens. Il ne faut pas donner les oreilles. Il ne faut vraiment pas se donner aux gens n'importe comment. Non, non, non. Personne n'est capable de te donner des solutions. Il n'y a que lui parce qu'il connaît le début des problèmes. Il connaît son évolution. Il connaît aussi la fin des problèmes. Donc il va résoudre les problèmes autant convenable. Parce qu'il y a des gens que lui-même il a préparé pour sa perte. Pour leur perte, il a déjà préparé. Donc toi, il ne faut jamais se confier. Il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe qui. Vraiment, il faut rester dans la parole de Dieu. Et vraiment demeurer dans la parole. C'est ce qui va te donner la victoire et qui va te donner le pouvoir de dominer sur les paroles, sur ce que les gens peuvent dire. Parce que le problème, nous en avons. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais il ne faut pas se fier aux gens. Il ne faut pas se fier à de mauvaises personnes. Non, non, surtout pas à l'apparence. L'apparence est trompeuse. Donc tu peux être trompé par des apparences, tu dis que non, celui-là je trouve que je vais me confier à lui, ce que lui il dit c'est bien. Qui t'a dit que ce qu'il dit est bien? Ce qu'il dit est bon. Qui t'a dit que la voie qu'on vous oriente là c'est bien? C'est bien. Non, c'est pas cette voie-là. Dieu n'est pas là-dedans parce que lui-même il sait depuis le commencement ce qu'il a choisi pour ses enfants. C'est ça. Vous avez dit aussi, les personnes peuvent comploter, ils peuvent faire des complots pour quelqu'un, tout ça, mais ça n'engage que eux. Oui. Hein? Mais il faut savoir contrecarrer tout ça. Oui. Il faut savoir contrecarrer. Et contrecarrer, c'est par la parole. Oui, c'est par la parole. Oui, c'est par la prière. Donc, il faut avoir déjà des antidotes. Parce qu'il y a un moment, il faut avoir les antidotes. Les antidotes, on les trouve que dans la prière. Dans la prière et dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Parce que si ça entre en toi, c'est ça les antidotes. Parce qu'il y aura des problèmes toujours. Il y aura toujours des problèmes. Il y a des vagues là. Il y a un problème de pandémie. Il ne faut pas se fier aux gens. Il ne faut pas donner tes oreilles aux gens. Ce qu'ils disent, ils ne maîtrisent même pas ça. Et ils savent où nous allons aboutir avec ça. Personne ne sait quand est-ce que ça va terminer. Quelle sera le mesure qu'ils vont prendre. Personne ne connaît ça. Comme nous sommes des ignorants, ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu, c'est de tourner nos regards vers Dieu. De se positionner et de se poser des questions afin de vaincre. À d'avoir des antidotes, même si nous serons vaccinés et qu'il y aura les pandémies qui seront répandues, mais que nous serons, que nous puissions avoir la victoire sur tout cela. Peu importe, même si l'ennemi a comploté, mais Dieu a permis. Il a permis pourquoi? Parce qu'il sait qu'il nous a donné, nous, ses enfants, les antidotes, qui est sa parole, les antidotes qui est la parole de Dieu et qui est la puissance du nom de Jésus. Et si les antidotes là entrent dans nos corps, peu importe ce que le monde peut résoudre, peu importe ce qu'il peut comploter, ce qu'il complote, si c'est eux qui envoient le malheur là. Non, c'est Dieu qui a permis parce qu'il sait. Il a permis que le diable puisse toucher à Job parce qu'il savait comment Job allait réussir dans cette affaire-là. Il savait lui-même, il envoie et il met les barrages. Il sait que je vais contrecaler. Donc il n'y aura pas de réussite au camp de l'ennemi. Le réussite, c'est dans notre camp parce que nous avons crié à lui. C'est ça. Merci beaucoup, maman Fabienne. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez entendu, on a dit l'antidote, c'est Dieu. L'antidote, c'est la parole, c'est la prière. Donc voilà, prenez notre antidote et puis les injections, même si on vous injecte du mauvais, n'importe quoi, ça va pas. Voilà, parce que Dieu est là. Le sang de Jésus. Exactement. Merci maman Fabienne. En tout cas, nous avons été bénis aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous continuons notre émission Parole expliquée avec l'évangéliste Lydie Macassila. Donc, l'évangéliste Lydie nous a prêché aujourd'hui sur l'attitude d'un enfant de Dieu. Bonjour maman évangéliste Lydie. Bonjour maman Nana. En tout cas, merci pour votre prédication de ce matin. Nous avons été vraiment très très bénis. Amen. Et vous nous avez parlé d'une femme dans la Bible, une femme qui était très importante, c'est Anne. Donc, vous nous avez dit que Anne avait choisi la bonne attitude devant Pénina. Amen. Donc, vous pouvez nous dire l'attitude, c'est quoi l'attitude que nous devons avoir, l'attitude comme l'attitude d'Anne? Merci beaucoup maman Nana pour la question. J'ai béni le Seigneur déjà pour ce message de ce matin. Ce message, c'était pas seulement pour l'église, mais pour moi aussi, bien que c'est moi qui ai prêché, donc c'est pour moi aussi. Vous savez, l'attitude, c'est une façon
d'être présent aussi à ton Dieu. C'est une façon aussi de reconnaître que tu as un Dieu. C'est ça. Parce que des fois, nous sommes présents dans la présence de Dieu, mais notre attitude, comment est notre attitude? Donc l'attitude doit rester ferme, comme Anne. Anne, malgré les mortifications de Pénina, mais Anne a demeuré toujours fidèle à son Dieu par son attitude. Elle n'a pas changé. Bien que Pénina était toujours là présente, mais Anne n'a pas abandonné Dieu. Anne est restée toujours constante dans la présence de Dieu. C'est ça. Voilà. Ah oui, comme on vous avait dit, donc il y a des choses qui arrivent, c'est Dieu qui permet cela. Amen. Donc il ne faut pas toujours tout donner au diable. Voilà. S'il y a une chose qui arrive, il ne faut pas se donner toujours, oh c'est le diable, c'est le diable. Donc vous avez dit tout à l'heure que parfois c'est Dieu qui permet. Amen. Donc il ne faut pas se donner au diable. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc quand tu vois la vie de Anne, déjà quand tu lis 1 Samuel, la Bible dit c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Ce n'est pas Pénina. C'est ça. C'est Dieu lui-même. Donc l'affaire de Anne, c'était entre Anne et Dieu. Mais ce n'était pas entre Anne et Pénina. Pénina n'était pour rien en fait. Pénina n'était juste là pour juste donner la force seulement à Anne. Parce que le fait qu'elle mortifiait beaucoup Anne, et c'est le fait aussi Anne demeurait toujours dans la présence de Dieu. Voilà. J'avais parlé de l'agitation. On n'a pas besoin d'être agité lorsque tu vois ton voisin ou ta voisine qui te mortifie, qui t'insulte. Tu n'as pas besoin de venir t'agiter comme lui aussi. Toi, tu peux rester calme. Dans le silence, Dieu est capable d'agir. Donc, Anne n'a pas répondu à Pénina. Anne est restée calme dans la présence de Dieu. Et à la fin, elle a eu la solution. C'est ça. Voilà, c'était ce que je parlais. Ah oui, on a la solution. Donc, il faut pas... Vous avez dit que c'est Dieu qui permet. Amen. Mais là, Pénina et Anne étaient ensemble, en fait. Ils étaient proches. Oui. Donc, ça fait... c'est donc la position qu'avait pris Anne, vraiment, c'était la bonne position. Amen. Malgré qu'ils sont proches, mais t'es proche. Et elles étaient rivales. Rivales, oui. Oui, proche, je veux dire dans un même foyer, on va dire. Voilà. Oui, dans un même foyer. Oui. Donc, il faut vraiment être forte. Avoir vraiment la force. Vous savez, quand tu habites avec, tu es dans le même endroit que la personne qui te fait du mal, la même personne matin, midi, soir, qui est là, qui parle de ta faiblesse. Vous savez, ça fait tellement mal deux fois. Des fois, la chair aussi veut réagir. La chair aussi veut parler. Parce que quand on se dit trop, c'est trop. Je ne peux pas m'insulter du matin jusqu'au soir. À un moment, la chair aussi veut réagir. Mais ce que Anne a choisi, elle n'a pas choisi de réagir parce qu'elle a compris que son problème, sa situation, c'est entre elle et son Dieu. C'est pour ça qu'Anne n'avait pas besoin de prendre le temps avec Pénina. Aujourd'hui, nous parlons de Anne. Pourquoi? On parle de Pénina par histoire, mais on ne parle pas beaucoup d'elle parce qu'on n'a pas de leçons à tirer là-dessus. Mais Anne, on parle d'elle, on peut tirer beaucoup de leçons sur Anne, la femme de prière, une femme forte, une femme qui ne se fatigue pas, une femme qui était toujours dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a montré son attitude. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester, nous devons avoir une bonne attitude pour notre Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Parce que malgré on l'a traité de vivre et d'avoir... Exactement. Mais en fait, c'était pas ça. Donc les attitudes... oui. Même le sacrificateur Élie n'a pas compris l'attitude de Anne. Ça peut être aussi comme toi dans l'église aussi. Le pasteur aussi ne peut pas comprendre ton attitude parce qu'il est humain. Mais Dieu savait, Dieu connaissait le cœur de Anne. Dieu connaissait la souffrance, la douleur que Anne en dirait. Mais peut-être à l'église aussi, le pasteur aussi a du mal à comprendre ton attitude. Tu es trop zélé, tu es tout le temps dans la présence de Dieu, tu es tout le temps dans les choses de Dieu. Le pasteur peut ne pas comprendre parce qu'il est humain. Mais Dieu connaît le fond du cœur. Il a vu l'amertume de Anne. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit, comme Anne, il ne faut pas abandonner, il faut vraiment persévérer, aller vraiment trouver toujours la face de son Dieu, parce que c'est seul le Dieu qui répond. Amen. Voilà. Donc merci Maman Lydie en tout cas pour ces échanges, pour la parole expliquée. Donc restons toujours dans la présence de Dieu comme Anne. Donc ne baissons pas les bras, même si on nous mortifie, même si on nous insulte. En fait, il faut toujours continuer dans la présence de Dieu et donc il faut se cacher dans la parole. Voilà, comme Maman Fabienne a dit, l'antidote, c'est la parole et la prière. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, on vous dit au revoir et puis à la prochaine dans l'émission Parole expliquée de l'Église, Mission internationale, Royaume des rachetés de l'Éternel. À bientôt dans la présence de Dieu.